Hello mes amis, d'ici José de Lovite. Aujourd'hui je vais vous parler de comment obtenir plus avec du désir. Ça veut dire, si on veut obtenir plus la vie, on doit comprendre la différence entre par exemple un désir ardent par exemple et un simple désir par exemple. Le dernier est juste un sentiment que vous désirez, mais le premier est vraiment rempli d'émotions et vous fait vraiment avancer. Alors pour comprendre cette différence, on doit prendre un peu de temps et faire un peu d'introspection par exemple. On peut découvrir ce qu'on veut vraiment. Ça veut dire, une fois qu'on l'a fait par exemple, on a beaucoup plus de chances d'atteindre notre objectif. Et activer notre désir, c'est important. C'est important de, par exemple, rappeler que le degré de notre motivation va déterminer nos objectifs. Les atteindre, ça veut dire, par exemple, si votre activation est vraiment intense, vous avez beaucoup plus de chances, par exemple, d'atteindre votre objectif. Tout le monde connaît, par exemple, ces fluctuations dans notre volonté, par exemple, dans notre motivation. Mais afin de renforcer, par exemple, notre désir et le faire durer, on doit, par exemple, travailler, améliorer nos compétences parfois. Et je vais vous parler de quelques manières de le faire, d'accroître cette motivation. La première chose, c'est abandonner de justifier, par exemple, vos désirs. Par exemple, nous avons tous nos propres intérêts, nos désirs, passions, curiosités. Tout le monde est différent. Certaines de ces choses n'ont pas de sens pour certaines autres personnes. Mais probablement, parfois, c'est toujours différent pour nous. Ça veut dire, ces désirs ne sont pas parfois mauvais ou bons. C'est la meilleure façon de le gérer, par exemple, et arrêter, par exemple, se justifier et d'essayer de justifier ces choses à quelqu'un d'autre. Parce que concentrez-vous juste sur vos besoins et vos envies. Okay? Après, vous allez réaliser, par exemple, que vous avez réussi à faire des choses que vous n'avez jamais cru possible, par exemple. Et l'un des moyens les plus puissants, par exemple, pour transformer votre vie est de réaliser ces désirs, ces véritables désirs. Ces désirs sont une chose lorsqu'on est aligné avec notre objectif. Avoir une forte envie peut vous aider, par exemple, à grandir, à vous améliorer. Mais si vous n'êtes pas sûr de l'atteindre, par exemple, c'est l'objectif, le fait d'abandonner votre désir ne vous aide pas parfois à attendre, d'une autre manière. Ça veut dire, cela pourrait vraiment juste finir pour vous priver, par exemple, de votre besoin. Je vais formuler ça d'une autre manière. Visualiser votre objectif est une bonne façon, par exemple, de l'amener à un niveau de certains détails. Ça veut dire que vous êtes plus précis dans votre image mentale de votre objectif. Plus vous êtes, par exemple, en détail, plus ça vous semble réel. Cette technique, par exemple, est vraiment utilisée individuellement. Ça veut dire, écrivez ce que vous imaginez, par exemple, d'être cette expérience ou d'avoir éteindre cet objectif. Il ne faut pas se préoccuper à ce moment-là avec les autres si c'est possible ou pas, mais vous l'écrivez pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Alors, atteindre l'objectif, c'est pas facile parfois, c'est clair, mais ça nécessite des efforts et une certaine planification. Mais si vous savez, par exemple, ce que vous voulez, ce sera beaucoup plus facile. Visualiser et aligner avec vos actions. Ça, c'est le prochain pas qui est super important. Il faut vraiment l'action dans tout ça. Et cette clé de visualisation est un objectif. Ça veut dire savoir ce que le succès signifie pour vous. Et à quoi ressemble votre vie quand vous l'avez. Par exemple, une personne qui réussit est une personne qui a une vie heureuse. Heureuse pour elle. Chaque personne a une image d'être heureux différente. On ne peut pas se comparer avec les autres. Parce que pour une personne, une chose suffit pour être heureux. Pour l'autre personne, c'est autre chose qui suffit pour être heureux. C'est impossible de se comparer.
Une autre manière, par exemple, de visualiser notre objectif est de créer une liste des choses et l'afficher quelque part. Vous pouvez utiliser même un agenda sur une application ou votre téléphone si vous voulez, mais il faut visualiser chaque étape. Et on est plus incliné à suivre tout ça. Ça veut dire aller jusqu'au bout pour atteindre l'objectif. Ça va renforcer notre confiance, par exemple, et ça va vous éviter, par exemple, à trop vous inquiéter. La visualisation peut vous aider à atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Mais c'est important de se rappeler que ce n'est pas nécessaire d'avoir juste une visualisation parfaite pour avoir un effet positif. L'une des meilleures façons de visualiser d'objectifs est d'écrire vraiment et traduire dans une image mentale, faire ce tableau qu'on a parlé, tableau mental avec toutes ces photos, avoir une image par exemple dessinée à la main comme vous voulez, des photos, un diagramme, mais quoi que ce soit, mais assurez-vous que ça vous correspond. Par exemple, vous pouvez également faire la visualisation par processus, par exemple par étape. Imaginez en train de réaliser ces étapes pour atteindre vos objectifs. Ça vous donne par exemple une image plus claire. Ce n'est pas que l'objectif final, mais c'est toutes les étapes entre deux. Et ce type de visualisation est vraiment plus important, plus intense. Plus votre visualisation est détaillée, plus vous avez la chance de la réaliser. Ça fonctionne mieux par exemple si on exige un résultat précis. Par exemple, c'est une excellente préparation pour un événement, par exemple, quelque chose qui va arriver. Mais il faut se fixer ses objectifs et améliorer notre condition mentale, par exemple, et physique. Par exemple, c'est de montrer, par exemple, si on fait l'exercice, on va au sport ou quelque chose, on va augmenter jusqu'à 30% plus notre puissance d'imagination, de tout, quoi, d'esprit. Ça veut dire, il faut demander, ça c'est aussi la technique de la loi d'attraction, mais les bases, ça existe, ça veut dire, vous pouvez demander à l'univers, par exemple, quelque chose et demander à l'univers, par exemple, c'est simple, mais il suffit de penser, par exemple, et de verbaliser et l'écrire. Pourquoi? Parce que pour réussir vos efforts, vous devez croire que votre désir est possible. Et que l'univers, que je définis aussi comme tout ce qui est autour, pas que dans la théorie, je dis tout ce qui est autour, tout ce qui est physique, tout vibre à une certaine fréquence. Et c'est difficile si on ne croit pas en ça. Ça veut dire la manifestation requiert vraiment une certaine croyance. Avoir la foi, par exemple, cette étape est réalisée avec cette attitude positive qu'on a. C'est une des premières étapes à demander, par exemple, je veux dire, se manifester à l'univers, c'est demander vos désirs, vous assurer que vous êtes détendu, avoir cet esprit positif. C'est pour vous, mais c'est pas d'une manière égoïste, par exemple. C'est vraiment un truc sincère, quelque chose de sincère que vous sentez. C'est vraiment utile de créer cet rituel et se concentrer sur son objectif. Trouvez un bon endroit où vous êtes calme et vous-même prononcez à haute voix votre liste, tout ça. Mais c'est important de faire confiance à cet univers qui vous entoure et toujours être conscient qu'il faut l'action dans tout ça. Il faut agir. Et l'étape suivante, par exemple, c'est apprendre à être flexible et adaptable. Ça veut dire, vous avez les possibilités différentes. Soyez ouvert au changement, à une certaine adaptation. Et tout ça va jouer à votre faveur. Vous ne devez pas être, par exemple, être frustré, impatient avec l'univers. C'est une force puissante qui peut vous aider à réaliser ce que vous désirez. Et une fois que vous avez maîtrisé ça, cet art, vous serez surpris avec la rapidité à laquelle certaines choses vont se manifester, vont se réaliser. Ça veut dire l'univers et toute cette énergie autour de nous, ça essaie toujours de nous donner ce qu'on veut. Ça nous offre en permanence des conseils.
Mais il faut être conscient de nos pensées, de nos sentiments et de nos actions. Il ne suffit pas de l'écouter certaines choses, il faut le faire. Tout ça nous attend. C'est un pouvoir de la positivité, de cette vibration. Mais pour que ça se réalise, vous devez vraiment passer à l'action. C'est vraiment la première partie de tout ça. La base de tout, quoi. Alors, pour vous aider aussi, j'ai dans la description beaucoup de ressources, des links. Je vous invite à les explorer. Laissez-moi savoir en quoi ça vous a aidé. C'est super important qu'on y croit, qu'on fait quelque chose pour. Ça va vraiment nous aider, ça va vraiment nous faire réussir dans la vie, atteindre nos objectifs. Encore une fois, laissez-moi savoir dans les commentaires. Vous pouvez aussi partager avec quelqu'un. Vous pouvez souscrire pour être informé de tout ce qui se passe de nouveau, de toutes les choses qui nous arrivent. Super important. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Un grand merci d'être là. Et à la prochaine. Courage. Tout de bon.